Donc toujours dans le test pour évaluer l'état de la cheville, si le patient s'est plaint d'une douleur à l'arrière de sa cheville, donc on va suspecter éventuellement une rupture du tendon d'Achille. On va utiliser différents tests pour objectiver cette rupture. Donc le premier qu'on pourrait utiliser s'appelle le test de Brunet, ou simplement placer le patient ventral comme ça, les pieds en dehors de la table, mais à la simple tension des jumeaux, via le tendon, même du triceps sural complet, via le tendon d'Achille, amène le pied en légère flexion plantaire ici. Et donc s'il y a une rupture de ce tendon d'Achille, le pied du côté de la rupture sera à la verticale parce qu'il sera plus retenu justement par la tension, on va dire, la tonicité naturelle du triceps. Donc déjà ça c'est un indicateur de rupture. Deuxième chose qu'on peut faire, éventuellement si on veut évaluer l'état du tendon aussi, c'est venir placer le dos de ses phalanges sur la tête des métas des pieds du patient. Évaluer ici la différence de qualité qu'on va sentir des deux côtés. S'il y a une rupture, bien sûr, on va complètement s'enfoncer dans le pied. Autrement, on sent quand même une légère tension amenée par le tendon d'Achille. Donc on va pouvoir bien sûr comparer les deux côtés. Autre chose qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est palper carrément directement ce tendon. Donc ici, on le sent bien sous les doigts. Et même éventuellement, lors de la palpation, pourquoi pas amener un jeu de flexion plantaire et dorsale, ici au niveau du pied du patient, comme ça, entre les doigts, on sent le tendon d'Achille coulisser entre nos doigts, ce qui nous permet de sentir et d'apprécier la rupture ou pas. Autre possibilité, faire le test de Thompson, qui lui demande d'avoir la jambe fléchie, le genou fléchi à 90 degrés. Donc la jambe verticale, la main caudale vient se placer ici au niveau du tibia pour maintenir le segment jambier. Et la main céphalique va venir palper ici la partie charnue du mollet, donc au niveau des jumeaux. Et simplement, en cherchant à décoller ici les jumeaux, eh bien on voit une flexion plantaire apparaître au niveau du pied. Et à ce moment-là, bien sûr, le test est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de tendon. Si le pied ne bouge pas, a priori, donc on aurait une rupture totale du tendon d'Achille.